Visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Bonsoir tout le monde, je suis vraiment heureuse d'être là, de vous voir. C'est un honneur de venir partager la parole du Seigneur. Je sais une chose, c'est que les vrais hommes de Dieu, les vraies femmes de Dieu, c'est pas ceux qui parlent devant les gens, c'est ceux qui bâtissent un hôtel de prière. Les vrais hommes de Dieu, les vraies femmes de Dieu, c'est pas ceux qui parlent, c'est pas ceux qui partagent, c'est pas ceux qui se tiennent devant le monde pour parler de la part de Dieu, c'est ceux qui bâtissent un hôtel de prière dans l'intimité. Je veux te partager quelque chose. Le titre, c'est Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et mais qu'est-ce qui dépend de toi? C'est quelque chose que tu connais déjà, mais laisse-moi te montrer ça d'une autre façon. Amen. Imagine que Jésus était venu sur la terre pour mourir pour nos péchés. On a dit qu'il mourir, non? Est-ce qu'on a dit l'âge qu'il devait mourir? Est-ce que c'était écrit dans la notice? Non. On a dit qu'il devait mourir. Imagine que Jésus naît, Hérode l'attaque, il meurt une fois. Il serait mort pareil, non? Imagine que Jésus même grandit, il est charpentier, il est le fils de charpentier, il apprend la charpenterie, il s'occupe un peu des affaires de son père comme il faisait quand il était jeune là. Et puis il attrape, mettons, la malaria, il meurt. Il serait mort pareil, non? Pourquoi ça prenait les souffrances? Pourquoi il fallait qu'on le flagelle, qu'on le calomnie, qu'on le persécute, qu'on le diffame, qu'on pince ses mains? Il fallait qu'il souffre autant. Les gens ne savent pas. Je ne sais pas si Dieu a déjà attiré ton attention dessus, mais quand Jésus, en tant que 100% homme, il avait espoir que ce n'est pas Judas qui allait le trahir. Il savait seulement que quelqu'un le trahirait. Je veux dire, toutes les souffrances, toutes les déceptions qu'un homme devait vivre, Jésus les a vécues 100%. Ça veut dire qu'il a eu la peine de la déception de Judas, dont la trahison de Judas lui a fait mal, comme si c'était toi qui pourrais la vivre. Nous sommes d'accord. L'humanité de Jésus n'est pas souvent très mise en valeur, je trouve. Quand on parle de lui, les gens aiment parler de sa divinité. Pourtant, Jésus a vécu sur la terre 100% homme, comme toi et moi. Éprouvons ce que nous éprouvons. Vivons tout ce que nous vivons. Je regarde, toi qui es un jeune homme qui te dit que tu as des sensations et que tu es obligé d'aller te faire des choses pour te soulager, rappelle-toi, Jésus a vécu les mêmes choses que toi. Lui, il n'a pas péché. Hey, Jésus a eu 33 ans comme homme. Il est passé par la puberté. Il est passé par tout. Vrai ou faux? Amen. C'était un homme comme toi et moi. Donc, il fallait absolument qu'il souffre. Pourquoi il fallait qu'il apprenne l'obéissance, pas les choses qu'il a souffert? Il est Dieu. Si tu me parlais seulement et que j'obéissais, pourquoi il fallait mettre la souffrance dedans? Pas les larmes. Il fallait que le grumeau, le sang sorte. Qui a une réponse? Je vais te le dire à cause du niveau de sacrifice. Parce que dans le monde spirituel, pour vivre la présence de Dieu personnellement, ça te prend l'obéissance, mais les hommes doivent voir Dieu au travers de toi. Ça te prend le sacrifice. Je vais recommencer. Dans le monde spirituel, si tu veux vivre la présence de Dieu en toi, ça te prend l'obéissance. Mais si tu veux que les hommes voient Dieu en toi, ça te prend le sacrifice. Si les hommes doivent voir Dieu au travers de ta personne, pour vivre la présence de Dieu en tant que personne, dans ma vie personnelle, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance à la voix de Dieu. Maintenant, pour monter en grade dans le monde spirituel, afin de revêtir la puissance de Dieu, pour que les hommes voient Dieu au travers de moi, c'est le sacrifice. Ne vous inquiétez pas, je vais appuyer tout par les Écritures. Jésus vivait déjà dans l'obéissance, amen, mais pour lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. On parle là, on parle d'une autorité, n'est-ce pas? On parle d'une puissance, n'est-ce pas? Le sacrifice, le sacrifice, le sacrifice. Tu veux monter en puissance, le sacrifice. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous obéissons déjà la vie à Dieu quotidiennement dans ce qu'il nous demande de faire, tant bien que mal nous montre, mais nous ne vivons plus dans le péché. Amen. C'est pour ça qu'il peut avoir dans nos vies des grâces prophétiques, des grâces de dons de vision, des grâces de dons de guérison, des grâces. Nous pouvons avoir des grâces prophétiques. Mais ce qui va faire en sorte que nous ayons une puissance, que nous devenons les témoins de notre génération, ce sont des personnes qui sont comme un exemple de la vie de Dieu sur terre au travers d'un homme. Amen. Si tu veux être un exemple de la vie de Dieu, c'est ton niveau de sacrifice. Ça dépend de toi.
Tu sais, après, tu peux vivre comme tu veux. Après, tu peux faire comme tu veux. Après, tu peux faire semblant si tu veux de ne pas connaître ce message. Mais si tu ne grandis pas spirituellement, tu sauras pourquoi. Si Jésus était venu, il était mort après d'une malaria, il serait mort pareil. Pourquoi il n'est pas mort comme ça? Pourquoi il fallait ajouter flagellement dessus? Pourquoi il fallait ajouter calomnie, persécution, diffamation, moquerie? Pourquoi il fallait ajouter bastonnade, ensanglantée? Pourquoi en plus, non, ça ne suffit pas? Percement de main. Jusqu'à découvrir la nudité, la honte suprême, c'est que tu te retrouves nu sans être fou devant les gens. La honte suprême, tu te retrouves nu devant les gens, sachant que tu es normal. Même ça, il a eu. Pour toi, pour moi. Si Jésus, tu étais seulement venu, tu étais mort, qu'est-ce qu'il allait faire? Je t'annonce une nouvelle. Le monde spirituel, pour donner l'autorité, pèse le sacrifice. Effectivement, il n'avait rien fait, rien. La valeur du sacrifice, le poids dans le monde spirituel, pour te grader, on pèse ce que tu as payé comme sacrifice. Laisse-moi un peu avancer. Tu vas aimer ce que je vais te dire. Ce message, c'est pour quelqu'un qui a soif de passer à une autre étape avec Dieu. Ce message, c'est pour quelqu'un qui se dit, je ne veux plus juste chanter, je veux adorer. C'est pour quelqu'un qui veut dire, je ne veux plus juste enseigner, je veux toucher les cœurs. Ce message, c'est pour quelqu'un qui veut dire, je ne veux plus juste encadrer des enfants, je veux en faire des super héros de Dieu. Ce message, c'est pour quelqu'un qui dit, je veux voir au-delà parce que pour sauver des générations. Ce message, c'est pour quelqu'un qui dit, je suis fatigué d'être comme je suis, alors que je lis dans ma Bible qu'il y a plus. À quoi servent les pères et les mères dans la foi? C'est de nous faire prendre l'ascenseur là où ils sont montés en pied ou par les escaliers. Vous croyez que la première fois que Élie a voulu ouvrir le Jourdain avec son manteau, le Jourdain là c'était ouvert? Nous tous on connaît comment Dieu fait. Il n'a pas, quand c'était pour lui seul, quand il était seul, il n'a pas tapé ça plusieurs fois. Mais le jour où il était avec Élisée, il a seulement fait un placard, ça s'est ouvert. Élisée a dit, yeah, il est fort, mon père, c'est fort. Hein? Là où le père a tâtonné jusqu'à trouver, c'est pour que le fils prenne sans chercher, afin d'aller aussi chercher autre chose que le père n'avait pas. Amen. Avançons. Versets 1 à 18. Genèse 22, versets 1 à 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Arrête-toi ici. Écoutez, quand on te dit là que prends ton fils, ça veut dire que ça sort de ton corps. C'est quelque chose qui est toi. Donc, ça te fait mal. C'est important, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas que tu as deux fils, tu as un seul, ton unique. Donc, non seulement il est fils, mais il est unique. Mais quelqu'un peut avoir un fils unique qu'il a dessus, dont il ne l'aime plus. Il va se dire, Kaka, non, celui que tu aimes, toi. Maintenant, on va faire un exercice mental, 10 secondes. Pense à quelque chose que tu aimes, qui vient de toi, que tu ne fais pas pour faire plaisir à quelqu'un, une chose que tu aimes faire, qui vient de toi. Et c'est la seule chose qui t'épanouit vraiment, qui te plaît. Et que ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pour faire à toi. Une des choses comme ça, c'est souvent la nourriture. Quand tu manges, est-ce que tu manges avec deux bouches? Non. Prends ton appétit, ton unique, ce que tu aimes manger, donne-moi un holocauste. Ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Prends ton sommeil, ton unique, parce que tu n'as pas deux nuits là. Tu as juste une nuit, non? Ce que tu aimes, le chilling, non, encore mieux, le réseau social. Donne-moi tes réseaux sociaux, ton téléphone, ce que tu aimes. Va sur le mont de Morija et donne-moi ça en holocauste. Holocauste, c'est que ça brûle tout. Tout, tout, tout. Tout disparaît. Mais ça même, vous connaissez. Mais pourquoi il fallait que ça réponde aux 3 critères pour que ça ait du sens devant Dieu? Pour la valeur du sacrifice. Tu crois que quand Dieu te dit change ta façon d'être, change ta façon de travailler, change ta façon de faire, tu crois qu'il fait ça pour rien? Parce qu'il sait que tu t'es défini par une façon d'être et que te demander de changer va venir te bouger. Quand Dieu te dit ne sois plus négligent, sois plus attentif, sois plus sérieux, tu crois que pourquoi? Parce qu'il sait que ça va venir te chercher. Ça sort de toi. Vois ton unique comme ce qui sort de toi, un caractère que tu as, une mentalité que tu as. Ce n'est pas forcément un péché. Amen. Je vais vous prendre un exemple. Les 3 critères devant Dieu ont leur sens parce que ça donne du poids au sacrifice.
Je ne te mens pas, mon frère et ma sœur. Si ce que tu donnes comme sacrifice à Dieu ne touche pas ton cœur, ça ne va pas toucher le cœur de Dieu. Si tu ne sens pas ça sur toi, Dieu ne va pas sentir ça dans son cœur. Si tu ne sens pas que moi-même ici, là, je suis en train de brûler comme un holocauste, c'est que Dieu ne va pas sentir ce que tu es en train de faire. Ce que le monde spirituel ne va pas peser ça comme ayant de la valeur. Je ressens le soupir du cœur de quelqu'un. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as trop dit à Dieu, mais comment je fais? Comment je fais? Dieu vient d'ajouter une réponse à ce que tu fais. Il veut dire, si tu ne fais pas au point où tu sens que tu as trop fait, ce que pour moi tu n'as pas commencé à faire, lis Hébreux 11, versets 1 à 4. Hébreux Hébreux chapitre 11, 11. versets 1 à 4. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Je veux juste qu'on dise que là, on définissait la foi. Où je veux t'amener, c'est le verset 4. Verset 4. Rappelle-toi, on parlait du sacrifice d'Abraham. Regarde ici. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, il y a des sacrifices excellents, plus excellents. S'il y a un sacrifice qu'on appelle plus excellent, ça veut dire que son contraire existe, non? C'est quoi un sacrifice plus excellent alors? On dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qui fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes. Arrêtons-nous encore ici. Ça veut dire qu'il y a des offrandes, il y a des sacrifices que Dieu n'approuve pas. Vrai ou faux? On dit que c'est pas elle qui parle encore quoique mort. Donc la conséquence de ce sacrifice excellent a fait que même quand il est mort, il parle encore. C'est quoi sacrifice plus excellent? Allons dans l'histoire de Abel et Caïn. Si vous vous rappelez, Caïn avait offert les fruits, n'est-ce pas? Les fruits, parce que lui, il était un agriculteur. Mais Abel était un berger. Il avait offert les meilleurs, n'est-ce pas? Abel a offert les générations futures de sa business. Quand tu offres à quelqu'un la source de tes revenus, ou que tu lui offres tes revenus, qu'est-ce qui est plus grand? La source ou les revenus? Amen. C'est pour ça que Dieu nous a offert Jésus. Jésus était la source, vrai ou faux? Bon, repartons sur Caïn et Abel. Je ne m'éloigne pas. Si Caïn voulait m'offrir la source, il devait m'offrir quoi? Ses graines, ses plantes, la semence. C'est sa semence, la source. Amen. Si je t'ai donné le fruit de la semence, est-ce que je t'ai donné quelque chose? Je t'ai donné de mon superflu. Ah, vous comprenez maintenant? De la veuve qui avait donné seulement quelques sous là. Si je te donne le fruit de ma semence, je t'ai donné mon superflu. Et parce que tant que je te donne mon superflu, je n'ai pas fait de sacrifice. Mais dès que je commence à toucher à la source, là, j'ai un sacrifice excellent. Parce que j'ai donné en ayant une foi que tu vas multiplier même s'il n'y a plus. Abel, en donnant les bébés, a donné quoi? Il a donné la semence de sa business. Sinon, il aurait donné les plus gros bœufs. Mais c'est les bébés, la génération future. Vrai ou faux? Il est allé prendre ce qui était plus excellent. Pourquoi? Dans la mentalité de que Dieu va pouvoir. Derrière le sacrifice excellent, il y a la foi qu'il est le pourvoyeur. Si tu n'as pas une mentalité que Dieu pourvoit, même ce que tu n'as plus, tu ne peux pas faire un sacrifice excellent. Regardons, repartons chez Abraham. On dit que quand Isaac va lui poser la question, mais hey, nous avons le bois, nous avons tout, mais où est l'agneau? Qu'est-ce que Abraham a dit? Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Abraham savait que même si Isaac meurt, Dieu va pouvoir. Il faut que je sois allé chercher dans mon essentiel. Je te dis que si tu penses que je parle seulement d'argent, tu te trompes. Hein. Je parle de tous les aspects de sacrifice que tu vas faire à Dieu. Vous savez pourquoi ça déclenche la foi en celui qui pourvoit? Parce que le sacrifice va me mettre dans une position où je vais manquer. Écoute, il y a des sacrifices, il y a des offrandes qui font que Dieu te donne une promesse. Mais il y a des offrandes qui te font que Dieu te fait un serment. Je recommence. Les sacrifices excellents déclenchent de Dieu un serment en ce qui te concerne. Les simples sacrifices déclenchent les promesses. Oh, les promesses peuvent être retardées. Les promesses peuvent être combattues, vrai ou faux. Mais quand Dieu jure par lui-même, il n'y a personne qui peut arrêter ça. Il n'y a
personne qui peut stopper ça. Il n'y a personne. Parce qu'il jure par lui-même. Repartons doucement, doucement. Paul lit Genèse 22. Genèse 22, à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. En passant, est-ce que vous savez que ce verset, les versions 8 secondes, ont enlevé des mots? La traduction originale, permettez que je vous lise, Genèse verset, à partir du verset 15, ça dit ceci. L'ange de Yahweh appela des cieux Abraham pour la seconde fois et dit, je te jure par moi-même, parole de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, c'est 2 fois. Et je multiplierai ta postérité. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu dit 2 fois, ça a une signification pour lui. C'est comme si quelqu'un disait Walai Kai. Connais ça, cette expression. Ce n'est que dans les patois des gens que ça a du sens. Il faut que ton sacrifice fasse en sorte que Dieu fasse un serment. Vous savez pourquoi ça a bougé le cœur de Dieu comme ça? Repartons dans la scène. Imagine-toi, Abraham attachant son fils. Son fils pleure ou il ne pleure pas? Il parle ou il ne parle pas? Il crie même. Merci beaucoup. Mais tu es le seul que tu aimes, ton fils, ton unique. Il est en train de te parler, papa, pourquoi tu me fais ça? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, est-ce que Dieu c'est Moloch? Est-ce que Dieu passe ses fils par le feu? Papa, il machinait le cœur d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance est disponible. Mais est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice de ton sommeil, de tes nuits de prière? Toi, tu pries 1 heure. C'est déjà trop pour toi. C'est même trop exagéré. Tu ne sens même pas dans tes membres les souffrances de ta position en priant. Tu n'as même pas sommeil le lendemain parce que tu as veillé avec Dieu. Ton sacrifice n'atteint pas le niveau où toi-même tu es choqué. Et tu veux que ça choque Dieu? Dieu connaît comment tu peux mettre l'effort quand tu veux en quelque chose. Exemple, je vous assure, quand Dieu me faisait cet enseignement, Dieu m'a pris un exemple. Dieu m'a dit, Nadège, tu te rappelles quand tu voulais devenir planificateur financier? J'ai dit oui. Il me dit que Nadège, tu as étudié jusqu'à tu as vomi. J'avais étudié au point où j'ai vomi. Vous comprenez? J'ai tellement étudié que mon cerveau a disjoncté. Je suis tombée malade. Vous croyez que si je ne cherche pas Dieu à cette même dimension de sacrifice, vous croyez qu'il peut me répondre? Jamais. Il connaît jusqu'à quel point je peux donner le sacrifice. Je n'atteins pas là-bas. Dieu me regarde sec et blanc. Il dit, ma fille, tu viens me parler comme quelqu'un qui ne connaît pas, que quand tu veux quelque chose, ce que tu es prête à faire, toi-même tu sais. Pour devenir CPA, ce que ça t'a coûté. Maintenant, Dieu te dit, mets ta vie en règle. Tu pleures. Dieu te dit, essuie les larmes. Quand tu seras prête à venir me chercher, je vais t'attendre. Je vous assure que les larmes ne touchent pas Dieu. Les larmes ne touchent pas Dieu. Dieu te connaît quand tu veux quelque chose. Dieu n'est pas un enfant. Il est Dieu. Quelle est la dernière chose que tu as cherché de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? En passant, quand Dieu dit cherche-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, il s'est arrangé que quelqu'un ait cherché quelque chose comme ça dans sa vie une fois et que ce n'était pas lui. Pour que ça fasse la mesure de ton tout, ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Dis que Dieu connaît mon sacrifice excellent. Dieu sait quand tu veux vraiment quelque chose jusqu'à où tu es prêt à faire. Ce que tu es prêt à payer, parce que tu l'as déjà fait pour autre chose. Si tu n'atteins pas minimalement ça pour Dieu, tu n'auras pas de visitation. Je te dis que ce n'est pas les larmes qui font bouger Dieu, c'est le poids du sacrifice. Amen. Écoutez bien. L'obéissance, c'est pour les gens qui veulent être des chrétiens. Ils sont tranquilles, ils sont bien et ils manifestent la vie de Dieu. Mais si tu veux déjà qu'on voie Dieu au travers de toi, si tu veux être un témoin de ta génération, si tu veux être quelqu'un qui m'impacte la vie des autres au travers de Christ qui est dans ta vie, si tu veux que les gens voient Jésus au travers de toi, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Oublie
si tu ne veux pas te sacrifier. Tu recommences. Oublie ça si tu ne veux pas te sacrifier. On dit que Abel, à cause de l'excellence de son sacrifice, sa voix parle encore, même s'il est déjà mort. N'est-ce pas la voix de Pierre parle encore? N'est-ce pas la voix de Jacques parle encore? N'est-ce pas la voix de Paul parle encore? On est toujours là. Comme si Dieu ne téléporte plus les gens. Oh, Dieu avait téléporté Philippe. C'est un homme de Dieu qui avait parlé de ça. Je ne sais même plus dans quelles circonstances. Je me rappelle plus. Mais un homme de Dieu avait dit que mince, petits sorciers là, ils se téléportent tous. Nous là, quand on parle de téléportation, nous sommes tous comme, il est déjà sorcier, il est déjà sorcier. Alors qu'on parle des choses normales qui arrivent aux enfants de Dieu normaux. Quand on dit qu'il y a les anges ici, les gens comme, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? C'est pour ça que les gens peuvent facilement vous mentir qu'il y a les anges. Mais si nous sommes une assemblée qui nageons dans la présence des anges, quand les anges viennent, moi, je sais. Parce que quand ils viennent souvent, je sais. Donc, si quelqu'un me dit que l'ange est ici quelque part et que moi, je n'ai pas ressenti ce qu'il ressent souvent quand l'ange est là, je vais dire que, mais si toi, tu n'as jamais vécu la présence d'un ange, si tu n'as jamais vécu la présence d'un ange, on peut te mentir facilement. Je sais que le message est acide, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pour quelqu'un qui veut vivre, qui veut voir les gens, qui veut faire voir Jésus en eux. Le message est pour celui qui veut que Jésus vive au travers de lui pour impacter les autres. C'est pour les témoins. Hébreu 11 dit qu'entouré d'un si grand nombre de témoins, on a cité le nombre de tout le monde là-bas. Vous voyez que c'est une catégorie de personnes qu'on a citées, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi la Bible n'a pas le nom de tout le monde? En passant, seulement l'assemblée au plus était 120. Les évangiles, c'est 120 personnes. Est-ce que vous savez que, imaginez, quand on dit Catherine Kuhlman, mince, ça veut dire qu'on a donné à cette femme un nom qui dépasse ses générations. On a associé le nom de cette femme à une manifestation spécifique de la puissance de Dieu. Vous imaginez l'impact? En passant. S'il y a un livre de la femme là que je n'ai pas lu sur la terre, moi je suis étonnée. La femme là a payé de sa vie. En passant, je te dis, le seul mari qu'elle ait voulu épouser un jour, Dieu lui a dit de le laisser, elle a laissé. Elle a laissé son mari, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle vivait mince. Et elle dit une chose. Si vous pensez que Dieu m'a plus aimé que quelqu'un d'autre, vous êtes en train de faire de Dieu un menteur. Comme si Dieu fait acception des gens. Ce n'est pas vrai. Dieu est prêt à le faire avec quiconque est prêt à en payer le prix. La vidéo est sur YouTube. Allez écouter. Elle a dit, il n'y a rien que Dieu a fait avec moi qui ne ferait pas avec chacun de vous, si vous êtes prêt à en payer le prix. Tu sais ce que tu étais prêt à faire. Tu sais. Imaginez, parfois on a des entrevues de travail. On se réveille à 4 heures du matin parce qu'on ne veut pas arriver en retard. On arrive 1 heure avant ou 40 minutes avant. Je me rappelle qu'on en faisait la présentation d'Authentique pour le financement. On était prêt 30 minutes avant. Imagine que maintenant, à l'église le dimanche, on arrive en retard. Dieu se sent comment? Méprisé. Comprenez mon point? Dieu te connaît ce que tu es prêt à faire quand tu es prêt à payer le prix. Quand c'est important pour toi, Dieu sait comment tu fais. Je recommence un aspect. Si le sacrifice que tu fais ne te permet pas de crier au Dieu qui pouvoir, ça veut dire que ce sacrifice n'a pas été excellent. Si le sacrifice ne te bouge pas toi-même, ce n'est pas Dieu que ça va bouger. Le monde spirituel ne va pas le peser. Abraham a attaché son fils criant, hurlant, lui disant, papa, qu'est-ce que j'ai fait, papa? Rappelle-toi, papa, ne me tue pas. Vous imaginez ton fils te dit, papa, ne me tue pas. Tu attaches les mains, tu attaches les pieds, tu prends le couteau. On dit bien, c'est quand Abraham a pris le couteau pour poignarder l'enfant que l'ange a dit, arrête. Et aller jusqu'au bout de son bout. Dieu a dit, je jure par moi-même, Abraham, je jure qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va empêcher que ce que j'ai dit sur toi arrive. Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire, qui va arrêter, qui va retarder ma bénédiction sur ta vie et tes générations futures, parce que tu as touché mon cœur, As-tu déjà touché le cœur de Dieu? As-tu déjà cherché Dieu au point où Dieu dit, je jure que c'est toi, je jure que je descendrai, je jure que je te bénirai. As-tu déjà cherché Dieu comme ça? As-tu déjà cherché Dieu au point où même ton propre corps est choqué? As-tu déjà cherché Dieu au point où tu dis à Dieu, mieux je meurs, où tu apparais, mieux je meurs, où tu apparais? Dans
c'est les choses de Dieu, c'est après. Ah, je suis fatiguée. Quand c'est les choses de Dieu, ton français sort. Quand c'est les choses de Dieu, tu deviens cool. Oh, il comprend. Il est miséricordieux. Il est bon. Mais quand c'est les choses du monde, pour plaire aux hommes, pour mettre l'argent dans ta poche, tu es prêt à faire même 3 boulots, mais tu n'es pas prêt à faire 2 heures de prière. Et tu veux tromper quel Dieu? Tu veux tromper qui? Le poids de ton sacrifice, c'est ce que le monde spirituel va peser, te donner une autorité. Tu veux devenir un adorateur, tu veux passer d'un simple chantre à un adorateur, monte le niveau de sacrifice, monte le niveau de sacrifice. Dieu te connaît. Tu ne vas pas le toucher en pleurant, tu ne vas pas le toucher en parlant, tu vas le toucher en faisant. Laisse-moi te dire quelque chose de la part du Seigneur. Quand Moïse a rencontré Dieu pour la première fois, c'était la montagne qu'on appelait Horeb. Cette montagne, en passant, les gens croient que Dieu a apparu à Moïse parce que Moïse se baladait. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. La montagne de Horeb, c'est 2,285 kilomètres en montagne. En passant, une montagne, c'est une côte, n'est-ce pas? Imagine que tu marches 2,2 kilomètres pour aller prier. Toi, descendre juste de ton lit, tu n'arrives pas. C'est monter dans une montagne, marcher 2,5 kilomètres pour aller prier. Que tu vas faire? En passant, c'est là-bas que Moïse a rencontré le buisson Adam. Hein. Il a marché sur une côte. Une côte, on dit bien que 2,5 kilomètres sur une côte, ce n'est pas facile. Hein? On est d'accord. Aller prier. Et il vit là une vision bizarre. C'était Dieu qui le rencontrait. Oh, tu veux que Dieu te voie? Tu veux que Dieu te rencontre? Tu crois que tu ne vas pas faire d'efforts? Tu vas monter sur la montagne. Tu vas monter. Tu vas te sacrifier. Il va te voir d'abord. Tu sais comment il faut vouloir toucher Dieu pour monter d'abord 2,5 kilomètres avant d'aller commencer à prier? C'est moi qui vois ça bizarre. C'est à moi seul que l'Esprit de Dieu a ouvert l'intelligence. Je vous assure que ça m'a choqué. Imaginez, nous, on quitte seulement de notre lit à notre sous-sol, de notre lit à parterre, de notre lit à la chambre d'à côté, de notre lit au salon. Je refuse de faire ça. Mais on n'aurait jamais, et on veut être Moïse. Eh Seigneur Jésus, oh, les gens vont écouter ce message, ils vont dire que j'exagère. Mais tu sais que je n'exagère pas. Ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Et même si on me hait, même si je suis le genre de prophétesse que les gens haïssent, tant que je dis ta parole, et je sais que cette génération, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce genre de message. Et celui à qui c'est destiné, il va vivre un réveil au nom de Jésus. Les réveils, ceux qui écouteront ce message, qui ont le cœur pour passer à un autre niveau avec Dieu. Si une seule personne peut devenir un Moïse en écoutant ce message, Seigneur, j'ai atteint mon but. Moïse a marché 2,5 kilomètres presque pour aller prier. Pour aller prier. Donc, il devait d'abord faire cet effort sur son corps pour arriver et puis commencer à prier. Pour vous rendre compte, il faut avoir une soif. Il faut vouloir quelque chose dans son cœur. Il faut avoir un fardeau. Il faut vouloir voir quelque chose pour faire un tel effort. Le roi du sacrifice, le même Moïse, on va lui dire, après, quand Dieu va vouloir donner les 10 commandements, Dieu va lui dire, monte dans la montagne de Sinaï. En passant, Horeb et Sinaï, c'est la même montagne. Elle a juste changé de nom pour des raisons scripturaires, mais c'est la même montagne. On dit que Dieu va descendre sur la montagne. Moïse va être en bas avec le peuple et les anciens. Puis Dieu va dire à Moïse, monte. Ah oui, Dieu ne descend pas. C'est toi qui montes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu ne descend pas. C'est toi qui montes. Dieu ne descend pas. C'est toi qui montes. Ce que tu cherches de Dieu n'est pas dans ma bouche. C'est sur la montagne. Monte. 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 Si tu veux avoir des résultats différents, si tu veux avoir une récolte différente, tout ce que nous vivons aujourd'hui sont les résultats d'une semaille. Si tu veux vivre une semaille différente, une récolte différente, tu dois changer ta semaille. Ta semaille, c'était quoi? 1 heure de prière et tu es comme tu es? Alors change de semaille. Change de semaille. Il y a des gens pour eux, Dieu ne dépasse pas $200. Dieu pour eux, c'est $200. Dieu pour eux, c'est $200. L'œuvre de Dieu, ça ne peut pas dépasser $300. Si le sacrifice que tu fais pour ton Dieu ne te chèque pas, il y a des personnes, tant qu'on n'a pas demandé un appel de fonds, ils ne donnent jamais pour Dieu. Ils attendent seulement qu'on donne un appel de fonds. Ils ne le donnent jamais sacrificiellement. Ils ne disent jamais, oh mon Dieu, pour mon Dieu, pour son œuvre, parce que je l'ai à cœur. Pour rien, je lui fais un sacrifice excellent. Ils attendent qu'une voix leur parle, que le Saint-Esprit leur fasse la pression pour faire un cadeau à Dieu. Tu veux que le monde spirituel pèse ton poids et tu veux qu'on te pèse comment dans le monde spirituel. Je vais lire une autre histoire qui m'a choquée. Toujours Abraham, mais cette histoire, je suis sûre que peu de gens la connaissent. Quand Sarah est morte, à Genèse 23, Abraham, comme il était dans un pays étranger, il n'avait pas de terre pour enterrer sa femme.
Et il va appeler les hommes du pays, il va se mettre, vous pourrez lire ça après, c'est Genèse 23, de verset 1 à 20. Genèse 23, verset 1 à 20. Abraham va appeler les gens de la terre, il va dire, s'il vous plaît, j'aimerais que vous me permissiez, que vous me donniez une portion de terrain pour enterrer mon mort. Écoutez, je suis en deuil et tout ça et tout ça. Et les gens de la terre vont dire, mais Abraham, tu vis parmi nous, tu es un dignitaire, choisis la terre et puis on va te la donner. Puis Abraham va dire, c'est la terre de un tel et un tel, pardon, qui me disent combien ça coûte, je suis prête à payer. Puis la personne à qui appartenait la terre dit qu'Abraham, pourquoi tu veux payer la terre pour enterrer ton mort? Je n'ai pas besoin que tu payes, prends la terre. Écoutez bien ce que je vous raconte, c'est écrit dans la Bible, vous pourrez la lire, Genèse 23, verset 1 à 20. Le monsieur va dire à Abraham, non, prends la terre. Abraham va dire, je t'en prie, il va se mettre à genoux, il a dit, je ne prendrai pas, je veux payer. Dis le prix que la terre coûte, je veux payer, pardon, fais comme je te dis, je veux payer. Et la personne va dire le prix, mais il va dire, mais ce prix-là, c'est quoi entre toi et moi? Ne me paye pas, prends. On dit que Abraham paya. Vous savez pourquoi Abraham a insisté? Et on dit que la terre fut à Abraham et à sa famille pour le reste du temps. Parce que il y a des bénédictions que si tu veux que ça reste attaché à toi et à tes générations futures, tu dois te donner un sacrifice. Il y a des bénédictions que si tu veux que ça se perpétue, il faut attacher ça à un sacrifice. Je recommence. C'est pour ça que le même David a dit, je ne ferai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte pas. Je ne peux pas prendre la terre gratuit. Je vais payer. Vous croyez que Abraham n'était pas comme toi, qui n'aimait pas l'argent comme toi? Un truc qu'on veut lui donner gratuit, il insiste pour payer. Il connaissait la loi du sacrifice. La loi du sacrifice. La loi sur le sacrifice. Demande-toi, le plus grand sacrifice que j'ai fait à Dieu, même monétairement, c'était combien? Ça m'a choqué. Est-ce que ça m'a bousculé? Le plus grand nombre de temps que j'ai donné à Dieu, c'était combien de temps? En termes de prière, en termes de jeûne. Je jeûne 24 heures. Wow, les anges sont devenus, j'ai jeûné 24 heures. C'est bien, Dieu fortifie les faibles commencements. Mais est-ce que tu peux monter un peu? Parce que tu sais que Dieu ne va pas descendre, c'est toi qui vas monter. Il y a 4 choses qui peuvent t'amener à faire ce genre de sacrifice excellent. 4 choses. Si tu n'as pas les 4 choses dans ton cœur, tu ne vas pas vouloir faire des sacrifices excellents parce que ce sont ces 4 choses qui vont te pousser à faire le sacrifice pour avoir une visitation, un revêtement de puissance. Première chose, c'est, il faut que tu aies un fardeau. Pourquoi tu veux que Dieu te visite? Si tu n'as pas de fardeau, là, ça va être difficile. Il faut que tu aies un fardeau dans ton cœur. Tu vas aller faire un tel sacrifice à Dieu. Abraham, vous savez son fardeau. Il voulait être l'ami de Dieu. Abraham voulait être. Il voulait tellement que Dieu, il voulait être tellement intime à Dieu. Donc pour lui, il n'était pas question que Dieu lui demande de faire quelque chose, il ne fait pas. Il connaissait, on dit que la Bible dit qu'Abraham, non, comme il avait vu la cité que Dieu lui-même avait fait, son but c'était de vivre là-bas. Il connaissait, parce que Dieu lui avait montré la cité, Dieu lui avait révélé les choses qui se passaient dans la cité. Donc il savait le rang qu'ont les intimes de Dieu dans la cité à venir. Le plus important pour Abraham, ce n'était pas sur la terre-ci. Pour lui, c'est qu'il fallait qu'il touche le cœur de Dieu pour que Dieu lui donne une place dans la cité céleste. Tu dois avoir un fardeau. Moïse avait un fardeau. C'est pour ça qu'il pouvait marcher 2,5 km pour aller prier. C'est parce que, rappelez-vous, Moïse a fui chez les Madians. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que les Israélites étaient opprimés. Et ça l'a attristé. Écoutez, il faut être muni d'un fardeau pour tuer quelqu'un parce qu'il a fait du mal à une autre personne. Vrai ou faux? Tu dois avoir un fardeau. Jésus avait un fardeau. C'est pour ça qu'il a accepté de venir se sacrifier autant. Une autre chose qui peut te permettre d'augmenter ton niveau de sacrifice, c'est la soif. La soif de vivre des choses que tu ne vis pas. La soif de voir des choses que tu sais qui existent mais que tu n'as pas encore expérimenté. La soif. La soif de voir quelque chose que tu n'as pas vu. De voir apparaître à existence quelque chose que Dieu t'a promis. La soif. C'est la soif qui va faire exploser ton niveau de sacrifice. La troisième chose, le besoin de se tenir devant Dieu. Élie disait que le Dieu devant qui je me tiens. Il y a des gens qui aiment passer du temps avec Dieu. Il y a des gens qui veulent passer du temps avec Dieu. Ce sont des gens qui se qualifient pour une visitation et un revêtement surnaturel. Ils aiment prier, ils aiment se tenir devant Dieu, ils aiment sentir, ils aiment l'effet que ça leur fait de passer un moment dans la présence du Saint-Esprit et de ressortir plein. Et quatrième chose, c'est le service, des gens qui servent Dieu. Des gens qui veulent donner à Dieu un service excellent. Alors, ils sont prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut pour que Dieu leur donne le revêtement que ça va prendre, pour que ce qu'ils font devienne excellent. Écoutez, Jésus, qui était Dieu, pour montrer l'exemple parce qu'il était Dieu, pour avoir le nom au-dessus de tout nom. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Quand Dieu m'enseignait, me donnait cet enseignement, Dieu me disait, tu te plains beaucoup de tes souffrances. Tu dis, mais je ne peux pas. C'est le chemin du revêtement. La souffrance, ma fille, c'est le chemin du revêtement. Si tu crois
que tu peux être revêtu à la dimension à laquelle tu t'attends, sans passer par la souffrance, ma fille. On ne t'a pas parlé du bon Dieu. Je suis le Dieu pour revêtir Christ et pour le mettre à ma droite. Il a fallu que coup sur coup, blessure sur blessure, trahison sur trahison, flagellation sur flagellation, honte sur honte, crucifixion. Qu'est-ce que Jésus n'a pas eu? En passant, toi et moi, parfois on peut rentrer chez nous, on parle à notre soeur, elle nous console, on parle à la télé, elle nous console. Jésus n'avait même pas de femme. Il n'avait même pas d'enfant. Le seul gars même sur qui il comptait, Pierre même l'a trahi. Dieu ne veut pas, Pierre l'a d'abord trahi avant qu'il ne revienne à lui. Tu crois, si Jésus nous a montré un tel exemple, et Jésus va me dire, ma fille, ne te plains pas de vivre les souffrances. Les souffrances, c'est le chemin du revêtement. Monte encore, monte encore, monte encore. Il y a quelqu'un qui cherche quelque chose, quelqu'un qui cherche un toucher de Dieu, quelqu'un qui cherche une visitation, quelqu'un qui cherche un revêtement, quelqu'un qui cherche une puissance. Ce message est pour toi. Ce message, ce n'est pas pour ceux qui veulent juste être les petits chrétiens du dimanche. Ils disent Alléluia, Amen, ils aiment tout le monde, ça finit là. C'est pour des futurs témoins. C'est pour être des témoins. Le monde spirituel pèse le sacrifice. Pèse le sacrifice. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça va faire changer quelqu'un. J'espère que ça va faire bouger quelqu'un. Ce message n'est pas moi qui le donne, c'est Jésus-Christ même. Il n'est pas de moi. Et en passant, quand je le donne, il s'adresse aussi à moi. Je ne dis pas quelque chose que Dieu ne me demande pas de faire. Je viens partager avec vous les enseignements que le Saint-Esprit me donne dans ma chambre quand je suis seule. Et c'est lui qui m'a permis aujourd'hui, il m'a dit, donne-le à tes frères. C'est pour ça que je le partage avec vous. Que Dieu vous bénisse.